Il est le roi des rois, moi je suis un
mon seul secours, papa, mon seul espoir. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi. Et dis, oh, de cette montagne, moi je chanterai. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi. Et dis, oh, de cette montagne, moi je chanterai dans. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, mon Seigneur, car je désire t'avoir tous les jours de ma vie. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai. Écoute la prière du pauvre pèlerin qui ne gagne sa maison et qui a besoin de toi. Cette montagne, moi je chanterai. Ma prière, tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Encore sur cette montagne, Seigneur, je t'invoque. Tu es mon seul secours, pourquoi pas mon seul espoir. Ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Encore sur cette montagne, Seigneur, je t'invoque. Tu es mon seul secours, papa, mon seul espoir. Ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Écoutez la prière du pauvre pèlerin qui regagne sa maison et qui a besoin de toi. Ma prière est que te manifeste en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi et dis de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut s'égaler à la joie que j'éprouve. Est-ce que vous éprouvez la même joie que moi ce matin? Je suis très content et très heureux de retrouver un peuple béni. Un peuple qui aime la parole. Sincèrement, que Dieu vous bénisse richement. Et par ma voix aussi, je profite une fois de plus, comme je l'ai dit le vendredi. Recevez les salutations de la petite Bethléem Tabernacle de Brazzaville. Alors, comme un rêve aujourd'hui, ça s'accomplit. On pouvait penser peut-être qu'on ne pouvait pas encore être ensemble, sinon au pied du Seigneur. Mais Dieu nous a gardés. J'étais parti à Brazzaville tenir la réunion de la fin d'année et commencer une semaine avec l'église, établir les officiants et faire tout ce qu'il fallait faire pour préparer l'année. Et il fallait que je revienne encore sur ma promesse parce que nous avons ici ensemble fait l'alliance et signé le traité de va et revient. Mais comme ça ne se dit qu'une fois, va et revient.
Je pense que je paye ma dette et après ça sera terminé. Amen. Amen. Donc, nous allons rester ensemble jusqu'à la fin du mois de janvier, peut-être, je ne sais pas, une semaine encore de février, mais pas trop peut-être, si le Seigneur le veut. Amen. Ah, vous n'êtes pas content, donc je réjouis ça seulement. Amen. Sincèrement, j'ai eu à donner les témoignages de tout ce que j'ai vécu ici et l'église était vraiment dans la joie. Et ils veulent tous aussi palper du doigt toutes les réalités qui se passent ici, là, au carrefour de Bethsaïda. J'ai appris à connaître un peu les coins. J'avais voulu faire une surprise le vendredi en venant. Mais après, j'ai dit que si j'essaye un peu de foncer, peut-être que je bute en chemin parce que si en arrivant à l'aéroport, tout le monde est à l'église et que les téléphones sont fermés, peut-être que là où je vais dire c'est pas là et je vais traîner jusqu'à me retrouver à la télévision là-bas. J'ai dit non, je préfère déjà annoncer. C'est pourquoi j'avais annoncé le pasteur et c'était une grande surprise le vendredi et je suis reconnaissant pour l'accueil que vous m'avez réservé le vendredi. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, c'est une grande joie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ensemble à savourer les délices de l'Éternel. J'ai un programme que j'ai réservé pour vous pendant tout ce mois. S'il plaît à Dieu, vraiment, nous allons essayer de le respecter pour notre bénédiction commune. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour épater, je suis toujours là pour la construction, je suis là pour le programme de Dieu. J'ai toujours prié que tout ce qu'on doit apporter au peuple de Dieu soit la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est pourquoi j'ai un programme. Ça a été serré dans mon cœur pendant que j'étais arrivé. Et nous allons nous tenir un peu sur ce programme-là jusqu'à ce que qu'il y ait vraiment de l'impact par la grâce du Seigneur qui sera laissé. Nous allons encore apprendre beaucoup de cantiques ensemble que j'ai aussi réservés. Et bon, nous les aurons certainement les jours ordinaires. Je vous prie d'être toujours là les jours ordinaires parce que le chrétien va à l'église chaque jour qu'il y a culte. Et je veux que nous puissions ensemble partager toutes ces bénédictions-là. Le pasteur Dodo, c'est un suceur. Je lui ai donné le nom d'un gardien de la prison de Guantanamo. Quand il te prend là, il te suce jusqu'à ne rien laisser en toi. Mais bon, par la grâce du Seigneur, j'ai dit, tue-moi, mais ne m'enterre pas, parce que si tu m'enterres, je vais ressusciter. Donc, on est là. Ensemble. Amen. Est-ce que ça fait de la joie à quelqu'un? Amen. Je ne serai là qu'à vous rappeler la parole du Seigneur, comme le fait le pasteur Dodo, parce que nous deux, nous n'avons pas de message. Mais nous prenons le message de Frère Branham sans rien ajouter, sans rien retirer. Mais souvenez-vous que chaque doigt dans le ministère a un travail. Donc, mon petit doigt qui est le dernier va essayer de faire aussi encore un petit travail pour Rehoboth Tabernacle. Vous étiez dans la vision parce que rien ne se fait au hasard. Le Seigneur avait prévu que ça soit comme ça et je peux croire qu'il ne manquera pas de nous bénir. Amen. Et pour aujourd'hui, j'ai voulu faire comme si j'étais à mon église parce que Frère Branham dit que chaque fois que nous abordons la nouvelle année, il faut apporter aussi un message pour la nouvelle année que nous avons en face de nous. C'est le premier message que j'ai apporté à l'église là-bas. Et j'avais voulu que je puisse être un peu dans la même ligne jusqu'à enchaîner les autres sermons que le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter. Mais pour aujourd'hui, je parlerai de la nouvelle année. Il y a des gens qui nous souhaitent bonne année, joyeuses fêtes de Noël, joyeuses fêtes de fin d'année ou de nouvel an ou tout. Vous savez que de tous ces hommes-là, personne ne peut dépasser le souhait que Frère Branham peut nous donner. Parce que c'est un prophète et tout ce qui sort de sa bouche est sacré. Et je veux vous emmener à croire tout ce que le prophète a dit pour une nouvelle année.
afin que nous puissions rester sur cette même base. Et j'avais même parlé au pasteur, mais on n'a pas conclu, certainement nous en parlerons encore. Je lirai Frère Branham. Frère Branham dit que la bonne manière de commencer une année, c'est de commencer par la Sainte Seine et le lavage des pieds. Il dit, c'est comme cela qu'on doit commencer la nouvelle année. C'est pourquoi Frère Branham le faisait toujours, souvent, le dernier jour de l'année. Et il dit, si ce n'est pas le dernier jour, c'est le premier dimanche, ou peut-être le premier mois. C'est ça qui doit donner l'espérance aux chrétiens. Tout ce qui est dans la Bible est inspiré. Amen. Tout ce qui est dans la parole est inspiré. Amen. Les ordonnances et les lois, nous sommes censés les respecter parce que nous sommes aussi Israël spirituel. Amen. Et ça, c'est une lettre d'amour. Donc, je suis dans ce programme-là. Le programme, nous allons la voir, mais en attendant, on va se mettre debout et nous allons lire la parole. Et nous rentrerons dans ce programme que je suis en train de vous parler. Je vous lirai ces citations-là qui parlent un peu de ce qui est meilleur. Le Seigneur me l'a révélé quand je suis parti, au-delà de tout ce que j'avais comme révélation, de ce qui concerne la nouvelle année et de ce qui concerne aussi la Sainte Seine. Alors comme c'est un poids, j'avais voulu aussi partager ça avec vous parce que vous aussi vous êtes mon église, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit béni. Prenons Deutéronome 30, verset 7. Je lis. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Nous prenons Habakkuk 2, le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, auteur de la vie, auteur de la parole, voici le peuple appelé de ton nom, qui a été créé à ton image et à ta reconnaissance, qui a reconnu le bras de l'Éternel, et qui se souvient de tes ordonnances et tes commandements. Ils sont ici parce que tu as dit l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils sont faits et assoiffés, non pas de la nourriture charnelle, qui Père Céleste ne contribuera pas à l'avancement du royaume, mais plutôt de la nourriture divine et céleste. Tu as dit, Père, au roi, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont tous morts. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, la manne cachée. Quiconque en mangera ne mourra point, car je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes ici, Seigneur, pour se nourrir de toi. Tu es le pain de vie, Père. Je prie que, ô roi éternel, cette bénédiction soit partagée à tous ici. Que ta présence sacrée soit, Père Céleste, ô Dieu, à cet endroit. Nous chassons toute atmosphère qui ne confesse pas que tu es Seigneur. Seigneur, ô roi, laisse qu'il reparte au loin par ta présence qui domine. Laisse que chacun, ô Dieu, soit, Père Céleste, uni à toi, Christ, la tête du corps. Que nous soyons, Père, ô Dieu, remplis de tes riches bénédictions. Qu'en entendant ta parole, qu'il y ait quelque chose qui se passera au fin fond de nous. Toi, la colonne de feu qui a toujours accompagné Israël,
le matin comme à la nuit, Seigneur, accorde que Israël spirituel que nous sommes, tu sois encore présent ici. C'est la colonne de feu, Père, qui est notre force. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était cette lumière. Et cette lumière n'est jamais allée dans la tombe comme Branham est mort. Il est resté, Seigneur, avec le peuple. Il a dit, partout ce message sera prêché. Et elle sera présente pour confirmer la parole. Et laisse que ce matin, ta parole soit confirmée. Chaque portion de la parole qui sortira, Seigneur, de cette bouche sauvée par grâce, soit accompagnée d'une onction qui sera capable de délivrer, de guérir, de restaurer, de redonner la joie et de nous élever dans les hauteurs. Accorde cela pendant que nous nous remettons à toi. Père Céleste, reçois l'honneur, la gloire et les acclamations pour les siècles et les siècles, Père. Bénis ton serviteur qui m'a fait confiance au Dieu. On me redonne encore la chair alors que je suis de nouveau devant ce peuple qui est très réceptif et qui est très accueillant. Accorde-nous ta présence, tandis que nous voulons savourer tes délices pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la nouvelle année. C'était Frère Branham qui en a parlé jusqu'au 26e jour du premier mois de l'année. Bon, il se pourrait qu'il y a des citations certainement que le pasteur a lues. Ça va, la parole, on ne s'habitue jamais avec. Nous croyons que nous sommes toujours dans l'expectative chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons toujours qu'il nous parle. Chaque parole est vraiment très bonne pour nous. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas la politique. Hein? Non. Nous avons notre politique à nous, c'est la parole. Amen. Frère Branham dit que la politique est déjà pourrie. Elle ne peut jamais se rétablir. Amen. Virgule. La politique est du diable. Amen. Parce que celui qui a commencé l'opposition, c'était Lucifer. Amen. Il a commencé l'opposition au ciel. Un fils de Dieu ne peut pas aussi être un opposant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons été empoisonnés par le message. Et nous sommes derrière le message. Et si Lucifer était un opposant, il a été chassé par Michael. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui toujours qui est un opposant. Si vous avez un opposant dans l'église, il faut regarder, il est suspect. Parce que remarquez que Lucifer, son nom se terminait par ER. C'était déjà un intrus au ciel. Alors que Michael se terminait par EL. Et Branham dit que EL là, c'est la partie du nom de Dieu Elohim. C'est toujours Dieu qui réserve ça à ses serviteurs et ses enfants. Michael termine par EL. Gabriel se termine par EL. Mais Lucifer, c'est ER. Ça n'a même pas de mariage avec tout ce que Dieu aime. Et c'est pourquoi il a aussi été différent depuis le ciel. Et Frère Branham dit, remarquez, le combat au ciel, ce n'était pas Lucifer qui l'avait commencé, mais c'est Michael. Parce que Michael a surpris Lucifer en train de vouloir convoiter le poste de Dieu. Et c'est Lucifer qui a commencé à le chasser depuis là-bas. Yes. Et nous ne sommes pas des proies aussi du malin. De manière que nous ne soyons là qu'à nous défendre. Mais les prières ne sont pas seulement défensives, les prières sont aussi offensives. Amen. Nous sommes censés parfois aller jusque dans le camp du diable, l'attaquer. Yes. Si Frère Branham, jusqu'à l'obliger à lâcher prise. Yes. Parce que nous connaissons notre position. Oh. Celui qui est en nous est plus fort. Amen. Ce n'est pas notre combat, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est lui qui combat. Il a dit, osez, faites le premier pas. Et moi, je ferai le second. S'il a vaincu depuis là-bas, il continuera à vaincre ici. Yes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si nous regardons par notre force, personne ne pourra combattre. Oh. Mais c'est lui qui est fort. Amen. Et quand il est avec moi, j'ai l'audace de défier n'importe quel démon. Yes. Parce que je sais que dans cette bataille, lui, il est plus que vainqueur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, quand ça ne marche pas parfois dans la nuit, ce n'est pas au Seigneur, protège-moi. Non, c'est les attaques.
nous levons et nous attaquons. Yes. Vous ne savez pas que la prière, c'est une arme, dit Frère Branham, la plus grande qui n'a jamais été donnée aux chrétiens. Yes. Quand nous nous mettons à genoux pour prier, le prophète dit que nous avons derrière nous tout ce que le ciel possède. Amen. Par conséquent, l'homme ne connaît pas ce qu'il a quand il se met à genoux pour prier. Branham dit quand le plus faible de chrétiens se met à genoux pour prier, il dit que l'enfer tremble. Amen. Ça c'est la parole. Yes. J'aime croire la parole. Quand la parole a parlé, moi je me cramponne là-dessus. Yes. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera à jamais. Amen. Je veux croire cette parole. Quelle que soit la promesse qu'elle me donnera, je veux la croire. Amen. Quand Dieu parle, il ne modifie pas sa déclaration. Ah. Il n'est pas un homme pour mentir. Non. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Non. Il est Dieu. Yes. Et quand il a parlé, cette parole ne repartira pas sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous avons besoin des gens qui prendront Dieu au mot. Yes. Nous sommes censés prendre Dieu au mot. Amen. Les promesses de la Bible nous concernent. Toutes les promesses de la parole du message sont miennes. Amen. Ça m'appartient. Oui. Je ne suis pas un lecteur simple. Non. C'est une lettre. Je prends chaque portion. Branham dit, si ta taille ne suffit pas pour prendre la promesse, prends l'échelle. Calier. Lève-toi. Amen. Monte dans la galerie de Dieu. Ah. Prends les promesses qui te sont destinées. Tout appartient. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Découvrons ce que nous sommes. Prenons les privilèges que Dieu nous a donnés et revendiquons nos droits. Amen. Parce que c'est normal. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Gloire à Dieu. Oh. Donc, mes frères et sœurs, chers bien-aimés, acceptons la parole dans sa juste mesure. Et soyons derrière cela, nous allons vaincre. Nous arriverons jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors, si nous revenons sur notre sujet de la nouvelle année, je voudrais lire ici pour que vous regardiez ce que je vous ai dit. Dans la brochure, les dons enveloppés de Dieu. Prêché le 25/12/1960. Paragraphe 1. Écoutez ce que frère Branham dit. C'est toujours bon de venir à la maison du Seigneur, mais on dirait que c'est de loin mieux en ces jours de Noël, de Nouvel An et de fête. On dirait qu'il y a une petite bénédiction spéciale en réserve pour nous. Merci. Et comme nous, 3 points, c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas éprouver tout le temps ce sentiment que nous éprouvons à la Noël. Des gens qui vous font signe de la main pour vous saluer et qui vous disent que le Seigneur vous bénisse. Il y a une atmosphère qui se dégage pendant les jours de fête. Vous êtes avec moi? Amen. Joyeux Noël, que Dieu te bénisse. Shalom, bonne année. Quand vous vous voyez en chemin, bonne année, bonne année. Une atmosphère. Branham dit en réalité, ça devait être comme ça tout le temps. Amen. Yes. L'homme n'est pas fait pour être triste, Non. ni pour être malheureux. Non. Nous avons été faits pour être heureux. Amen. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas été créés aussi pour souffrir. Non. La manière que nous mangeons pendant les fêtes, en réalité, on devait manger comme ça tous les jours. Yes. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Yes. Moi, j'ai toujours dit ça. Oui. Nous mangeons pendant les fêtes, on met beaucoup de plats. Et c'est ce jour-là, on va encore manger ça une année après. En réalité, on devait être comme ça tous les jours. Yes. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Oh. Amen. Ok, moi je crois, frère Branham. Il dit, vous voyez, on dirait qu'il y a une petite bénédiction spéciale en réserve pour nous. Et comme c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas éprouver tout le temps ce sentiment que nous éprouvons à la Noël, des gens qui vous font signe de la main pour vous saluer et qui vous disent que le Seigneur vous bénisse, c'est bien. C'est l'unique chose que j'aime à la Noël, dit frère Branham, cette atmosphère-là. Oui. C'est l'unique chose. Il dit, eh bien, l'autre soir, j'entendais parler du réveillon. Et je pense que pour le soir du samedi prochain, le Seigneur voulant, je tâcherai d'être alors ici au réveillon
de passer mon temps, le Seigneur voulant, et à les aider en parlant un peu d'un sujet le soir du prochain samedi. Et le dimanche matin, évidemment, on aura l'habituel école de dimanche. Et le dimanche soir, il y aura un service d'évangélisation. Eh bien, 3 points. Oui, la communion, le lavage des pieds. Le prochain dimanche soir, ça sera une bonne façon de bien commencer une nouvelle année. Amen. Amen. La bonne façon de bien commencer une nouvelle année, 2 points, prendre la communion et avoir le lavage des pieds. Amen. Vous savez que chaque jour, pour nous, ce n'est pas une habitude. Quand j'ai essayé de réfléchir, mes chers bien-aimés, l'année compte 365 jours. Et la Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Amen. 365 jours, c'est beaucoup. Et nous ne savons pas ce qui nous réserve le futur. Amen. Mais nous savons que celui qui a notre futur entre ses mains, c'est Dieu. Amen. Il a fait des promesses et des bonnes et des merveilleuses promesses pour nous. Amen. Mais il faut savoir s'en prendre avec Dieu. Branham me dit être dans le programme de Dieu. Amen. Quand nous commençons l'année, on ne doit pas être comme des gens qui ne réfléchissent pas à leur voie. Même chaque entreprise, à la fin de l'année, ils font l'inventaire. Ils ont des nouvelles stratégies pour la nouvelle année. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Nous allons lire, frère Branham, le prophète même promettait chaque jour, et c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. Il promettait d'être meilleur l'année prochaine qu'avant. Oui. Amen. Si j'ai été meilleur l'année 2018, mais qu'en 2019, je sois plus meilleur. Amen. Si j'ai prié 100 fois dans l'année 2018, mais que l'année 2019, je prie 200 fois. Oui. Amen. Vous savez, il est bon de regarder tout. Ça dépend de la décision que tu prends dès le départ. Branham dit il n'est pas bon de tourner les pages pendant la nouvelle année. Parce que nombreux de gens tournent les pages, ils reviennent sur les mêmes choses. Mais il faut remettre l'année entre les mains du Seigneur, rester derrière les principes. Pourquoi je parle de la nouvelle année? Pourquoi je parle de lavage de pieds? Pourquoi je parle de la bonne façon? Branham dit, nous avons un voyage. Chaque année, c'est un voyage. Dans le spirituel, nous avons un voyage. Israël, avant d'entreprendre le voyage et sortir de l'Égypte, ils ont pris la communion, la Pâque, la Sainte Seine. Ils ont pris le pain, ils ont mangé l'agneau pascal. Le prophète dit, pourquoi ils faisaient ça? C'est pour avoir la force de bien combattre et de bien traverser l'année et le voyage. Et quand ils ont pris cette Pâque-là, quand ils ont pris l'agneau, quand ils ont eu à faire ce principe, le prophète dit que même les habits qu'ils ont mis n'ont jamais été usés. Même les chaussures n'ont jamais été usées. Ils ont traversé tout le désert sous la conduite de l'Éternel. De telle manière qu'il n'y avait même pas de médecin. Il dit que le seul médecin qui existait, c'était l'Éternel. Le psaume 103, le verset et nos iniquités. Il dit, dans la maladie de Moïse, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était malade, les paracétamol qui étaient là, c'était le psaume 103, le verset 3. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère, quand nous réfléchissons à nos voies, on arrive à un point où il faut être reconnaissant envers Dieu. Oui. Amen. Il y a des gens qui ont traversé toute une année sans rentrer à l'hôpital. Oui. Est-ce que tu penses que tu as été meilleur de tous ceux-là qui ont été hospitalisés? Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais piqué une crise. Peut-être que tu es là, tu fais partie. Pendant que les autres ont des difficultés pour leur santé. Il y a des gens qui n'ont jamais même reçu de fracture. Ne pensez pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est la grâce de Dieu. Quand nous arrivons à la fin de l'année, nous faisons l'inventaire de la vie. Et quand nous traversons la nouvelle année, nous la traversons avec des décisions. Amen. Et les décisions qui doivent être fermes. Non pas seulement pour notre avantage, mais les décisions aussi qui doivent contribuer pour l'avancement du royaume. Mais tout ce qui consiste de la nouvelle année, le prophète a dit ce sont des bénédictions. Dieu promet des bénédictions. Le prophète a promis des bénédictions. Nous acceptons cela.
Mais il y a quelque chose, frère, je vais vous emmener à un point où quelqu'un doit essayer de mesurer. Si je me mettais à poser la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui, depuis qu'il est chrétien, qui a déjà prié 20 fois par jour? Silence absolu. Il y a quelqu'un qui a déjà prié 50 fois. Dieu te bénisse, mon frère, si c'est la vérité. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui, dans le jour, a déjà compté le nombre de fois qu'il a prié, même 50 fois? Nous avons 24 heures dans le jour. Et s'il faut prier 50 fois, ça veut dire que par heure, tu dois prier plus de 3 fois. Et c'est sans relâche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà regardé ça? Quand on prend la décision, c'est de mesurer ce que tu as fait autrefois. Et pour que tu sois au-dessus de ce que tu dois faire maintenant. C'est ce que je veux vous apporter. Je veux que vous soyez meilleurs. Si tu as été un peu meilleur, je veux que tu surveilles cette fois-ci, que tu sois plus que meilleur. Devant Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Que tu prennes une décision, frère, de rentrer là où tu n'as pas encore pénétré. Qui connaît le jour qu'il quittera la terre? Quel sera le témoignage qu'aura laissé ta vie après ta mort? Quelles sont les preuves que tu montreras à Dieu? Les cicatrices que tu as reçues dans son royaume? Frère Branham dit un jour, il y avait un général qui avait vaincu dans sa patrie par la guerre et il voulait célébrer la victoire qu'il avait eue. Il a rassemblé tous les militaires qui ont combattu à ses côtés. Il a dit que je veux prendre sur mon char qui va circuler pour célébrer la victoire que nous avons eue un combattant qui sera avec moi comme témoignage. Alors préparez-vous. Les gens se sont mis à se préparer. Il dit que les colonels ont ciré leurs rangées. Ils ont repassé leur tenue. Les bérets ont été inclinés. Les chapeaux ont été bien posés. Ils étaient propres avec des cravates et tout. Mais il y avait un qui n'avait pas le temps de cirer sa tenue. Et qui n'avait même pas de chaussures ni de rangées. Et qui avait plein de cicatrices à sa face. Et qui était là en regardant, sincèrement, tu as pitié de la personne. Mais il était aussi un soldat. Il s'est mis sur la ligne au même rythme que les autres, les colonels qui étaient propres. Mais quand le général passait, il a vu les colonels qui étaient propres. Il a vu les autres qui étaient dans les tenues bien repassées. Il ne s'est pas occupé d'eux. Parce qu'il a dit, comment se fait-il que toi tu étais à la guerre mais ta tenue est propre? Comment se fait-il que tu as combattu, tes rangées se sont cirées? Comment se fait-il que tu as combattu mais tu es toujours propre? Mais il arrive devant ce combattant, ce soldat. Il s'est arrêté. Il a dit, mais pourquoi tes yeux, ta face et tout ton être est déchiqueté comme ça? Il dit, mon général, c'est au combat que j'ai reçu cela pour vous donner la victoire. Et c'est ce qui a fait que je sois déformé. Le général dit, monte sur mon char et tu es l'exemple qui doit célébrer ma victoire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et frère Branham me dit, il faut que le combat laisse les choses dans nos corps, les impacts dans nos vies. Yes. Ce n'est pas une facilité. Mais ça doit être quelque chose que tu dois témoigner. Frère, Branham, quand il parle de déposer les armes pour traverser la mer, est-ce que vous avez déjà lu le prophète? Il dit que quand j'arriverai à la fin de ma vie, quand je prendrai mon épée et que je le déposerai pour traverser la mer, afin d'aller de l'autre côté, rentrant dans le vieux bateau du Sion, il terminer la guerre. Quand le prophète raconte ça, tu es en train de voir que c'est pareil avec tous ceux qui ont combattu autrefois. Donc, je veux que dans cette nouvelle année, qu'il y ait des prises de décisions qui vont être supérieures. Ce que tu as fait pendant l'année passée, c'est toi seul qui le sais. Moi, je ne le sais pas, mais tu sais à combien tu as servi le Seigneur. Est-ce que ça peut être quelque chose pour lequel Dieu t'a dit, monte sur mon char? Est-ce que tu as les cicatrices qui ont été laissées par les balles que tu as reçues dans le champ de bataille? Ou non? Tu es comme un bébé dans un lit fleuri qui aime être toujours sous la solitude de ses parents. Qu'on puisse te tuer, qu'on puisse t'évaporer. Tu n'as pas combattu le bon combat. Et je te dis que tu ne monteras pas sur le char de l'Éternel. Pour monter sur le char de l'Éternel, il nous faut
même arriver à blanchir les nuits à cause de la parole. Tu es en train de prier comme il se doit. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on force, c'est une vie. Tu ne reçois pas parce que tu pries, mais c'est une vie. Nous sommes l'épouse. Ce qui lui appartient m'appartient. Je sais que je n'ai pas jeûné pour recevoir quelque chose. Mais les jeûnes et la prière, ce sont les douleurs de la croissance. C'est une vie. Pour les chrétiens, ça doit être là. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quel est ce chrétien qui passe toute la journée sans prier, sans chanter seul? Quel est ce chrétien qui ne peut pas rentrer dans la chaudière, là où il oublie même de manger? Le jeûne, ce n'est pas prendre la décision de ne pas manger. Le jeûne véritable, c'est être consacré de manière que tu n'as plus faim. Que tu as oublié de manger. Tu es consacré. Parce que Branham me dit, quand tu jeûnes, si tu as faim, mange. Pour jeûner, ce n'est pas que non parce que tu ne manges pas. Et que non, ça c'est jeûner. Il y a des gens qui font souffrir leur corps. Tu n'as pas mangé, mais tu ne pries pas. Tu es là, tu ne bois pas l'eau. Les lèvres ont séché. Et quand tu vois quelqu'un, oh frère, je suis en jeûne. C'est pas ça. Le vrai jeûne, c'est une consécration. Tu te consacres pour l'éternel. Pour ta vie spirituelle. Tu as oublié même qu'on mange. Tu n'as même pas faim. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Amen. Et nous sommes censés rentrer dans cette façon de faire. Frère, il faut que tu puisses dégager en toi un désir. Branham dit que Dieu a placé quelque chose dans le cœur du chrétien qui tous les jours le pousse à devenir comme Dieu. Chaque jour, ça me pousse à devenir comme Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas à l'aise. Quand je regarde la Bible, je suis marqué de lire certains personnages qui ont laissé des traces sur le sable de temps. Et quand je regarde les promesses qui concernent mon âge, on dit que eux, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. Nous sommes dans l'âge le plus glorieux. Et nous sommes à la tête, la pierre de fête qui coiffe la pyramide. Et les élus qui seront avec Malachie 4 seront ceux qui manifesteront réellement le ministère de Jésus-Christ, qui seront sa voix et même son corps. Par conséquent, on ne retrouvera plus le Père que dans le Fils. Parce que le Fils sera le reflet du Père. Comme l'époux et son épouse. Parce qu'ils sont taillés des mêmes matériaux. Et quand on dit l'épouse du temps du soir, et si je suis cette épouse, qu'est-ce que j'ai déjà manifesté? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Est-ce que ma vie laisse les traces sur le sable de temps? Est-ce qu'on peut parler de moi? Alléluia. Comme j'exhortais un frère qui a parié un fils à moi qui est allé faire les études en France et qui a fini par des pleurs, des larmes. L'Esprit du Seigneur nous a enveloppés par WhatsApp. J'étais en train de l'exhorter. J'ai dit, aujourd'hui on parle d'Atirouat. Mais Atirouat, son nom n'est pas dans la Bible. Atirouat, c'est quelqu'un qui est dans le 3e Testament. Les actes de l'épouse, c'est pas écrit, mais c'est vécu. Et dans toutes les chaires, on prêche Atirouat. Mais c'est une sœur qui a vécu quelque chose qui a laissé les traces sur le sable de temps. Et pourquoi pas parler de toi? Il faut que tu aies la soif de convoiter le surnaturel. Il faut que ta vie puisse laisser les traces. Nous ne sommes pas là pour accompagner les gens. Je ne suis pas venu à l'église pour accompagner quelqu'un. Non, mon frère, je suis venu ici pour que je participe au plan de la rédemption. Moi aussi, on doit parler de moi. Il faut que le pasteur Dodo en Belgique parle de quelqu'un. N'est-ce pas un témoignage? Amen. Hein? Ce qui s'est passé avec Atirouat, ce n'est pas un témoignage. Nous parlons de ça. Mais le témoignage ne doit pas s'arrêter à une catégorie de gens. Moi aussi, je suis fils de Dieu. La Bible dit, Élie avait arrêté le ciel pendant 3 ans et demi. Et pourtant, c'est une personne de la même nature que nous. Frère Branham dit, il a 2 yeux, 2 pieds et 2 mains. Cependant, par la parole d'un homme, le ciel fut fermé. Et aujourd'hui, la présence que nous avons est plus que la présence d'Élie. Branham dit, les gens se réfèrent d'Élie, c'était des grands hommes. Je ne dis pas le contraire. Les gens se réfèrent de Moïse, c'était des grands hommes. Je ne dis pas le contraire. Mais la présence que nous avons aujourd'hui dépasse la présence qui était au temps d'Élie. Dépasse la présence qui était au temps de Moïse. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, Branham dit que Dieu combat dans notre corps.
Jérusalem, c'était sur un âne. Et l'âne là, c'était un animal maudit. Il était prévu qu'il serait sauvé et rédempté par l'agneau. Le vrai agneau, c'était Jésus. Et quand Jésus, le temps fut arrivé de rentrer à Jérusalem, il a demandé aux disciples, allez-y sur la montagne, vous trouverez un âne qui est attaché. Et vous allez le détacher, vous allez le délier. Si on vous demande qui vous a commandé, dites que le maître en a besoin. Alléluia. Il y a un temps où le maître a besoin de son âne. L'âne qui était un pécheur, qui était pécheur, qui était dans le faux, qui était dans le mal, qui était dans la servitude. Mais quand Jésus va rentrer à Jérusalem, il dit détachez-moi cet âne-là. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne doit l'arrêter. Parce que le maître doit monter dessus. Alléluia. Et quand le maître monte sur l'âne, il rentre à Jérusalem. On a étalé l'épargne. Est-ce que c'est Jésus qui piétinait l'épargne? Est-ce que c'est Jésus qui piétinait l'épargne? L'épargne était piétinée par l'âne. Et par conséquent, sur l'âne, il y avait Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu étais attaché dans 2018. En 2019, tu dois être détaché. C'est pas Jésus qui te détache, mais Jésus commande ses serviteurs. Il a dit, Dodo, détache-moi ces ânes-là. Moi, je dois monter dessus. Et si tu es prêt ce matin, je te dis que Jésus doit monter sur ton âne. Jésus doit monter sur ton âne. Et la gloire de Jésus sera partagée. Ce qui me donnera la valeur, ce ne sont pas mes costumes, ce ne sont pas mes jupes, ce ne sont pas mes robes. Ce qui donne ma valeur, c'est Jésus sur moi. Quand il est sur moi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Même si les gens ne m'aiment pas, mais si Jésus m'a aimé, c'est terminé. Gloire à Dieu. J'ai de la valeur. Les démons me craignent parce qu'ils voient Jésus en moi. Les démons me craignent parce qu'ils voient Jésus en moi. Je te dis ce matin que tu es un âne. Jésus sur son âne, c'est Jésus sur toi. Tu as maintenant de la valeur. Je crois à ma valeur. Alléluia. Et je vais monter sur les pannes qui seront étalées. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Frère, je pense et je le crois que Dieu ne peut rien faire sans un homme. Pour que Dieu accomplisse quelque chose, ça doit être par l'homme. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Sur le dos d'une ânesse, sur le dos d'un âne, la gloire de Jésus est partagée avec l'âne. C'est pourquoi quand Dieu agit dans le pasteur, nous croyons que c'est Jésus qui agit dans le pasteur. Et s'il faut donner la dîme, s'il faut donner l'offrande de reconnaissance, on n'ira pas jeter ça au ciel. On donne ça chez l'homme de Dieu. C'est lui qui doit pétiner l'épargne. C'est lui qui doit marcher sur l'épargne. C'est lui, parce que sur lui, il y a Jésus, le roi des... Les gens ont crié, les gens ont poussé des cris. Ils n'ont pas su. Quelle est cette attraction? Jésus sur un âne impossible. C'était dit que l'agneau va être le rédempteur de l'âne. Frère Branham dit, c'est le même type qui s'est passé avec Lazare de la montagne. Et quand Jésus a parlé, alléluia, Lazare sort. Lazare est sorti, mais Lazare était enchaîné. Et pourtant Jésus a parlé. Et pourtant la voix de Malachie 4 a parlé. Sortez du milieu d'elle, mais ils sont enchaînés. Il a dit, déliez-le. Qui avait délié Lazare? C'est pas Jésus, mais c'était les Philippe, c'était les Pierre, c'était les Jean, les Philippe et les Pierre d'aujourd'hui. C'est le pasteur de Dor, c'est le pasteur de Franck. La voix a retenti. Lazare sort. Mais pour que tu sois délié, tu dois écouter le pasteur. Qui doit faire que tu sois délié? Tu peux écouter la voix. Tu
sors du monde. Tu viens dans le message, mais tu ne viens que le dimanche. Ça veut dire que les pieds sont liés. Quand quelqu'un a les pieds liés, il ne peut pas bien marcher. Il saute comme ça, parce qu'il est lié. C'est-à-dire, il saute le mercredi, il vient le dimanche à l'église. Il saute le vendredi, il vient le dimanche. Les pieds sont liés. Il faut qu'on puisse le délier. Quand on a délié les pieds, les mains sont liées. Il est à l'église, le panier d'offrande passe, et après il fait semblant de ne pas voir le panier d'offrande. Il ne donne jamais les offrandes. Les mains sont liées. C'est Lazare. Bien qu'il est sorti du monde, il est dans l'église, mais les mains liées. Parce qu'il ne veut jamais donner. C'est Lazare. Les mains sont liées. Mais on a dit, Franck, Dondoniama, déliez-les. Et aujourd'hui, j'ai l'épée. L'épée du Savignon Canyon. Je dois délier ceux qui sont liés. Il faut que tu acceptes son déliement. Et si tu acceptes ce matin, je te déclare délié. Au nom de Jésus, accepte la parole dans ce juste merci. Même si la prophétie retardée, attends-la. Elle s'accomplira. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Et quand les mains sont déliées, le frère donne, mais la tête est encore liée. Pour dire amen à la parole, la bouche est fermée. Quelle que soit la manière qu'on prêche, il est toujours là calme. La bouche est fermée, comme Zacharie, à qui on avait lié la bouche parce qu'il ne doutait de la parole de l'ange. L'ange a dit que tu auras un enfant. Mais Zacharie va dire comment ça va se faire, alors que je suis déjà vieux en âge. Et Dieu a dit, hé Zacharie, mais toi, tu es un sacrificateur, mais tu ne peux pas parcourir les Écritures. Qu'il y a quelqu'un qui était plus vieux que toi dans la Bible, mais qui malgré l'âge avancé a reçu des enfants. Mais la même chose se répète. Et toi tu veux douter. Tu demandes une preuve. Voici la preuve. Tu seras maintenant muet jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ton doute n'arrête pas l'accomplissement de la promesse. Parce que même l'incrédulité de l'homme n'arrête pas Dieu d'agir. Mais Dieu peut te mettre à l'épreuve. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quelle que soit la parole qui est déclarée, il est là, il ne remue que sa tête, il ne dit pas amen à la parole. La tête est liée. Amen. Liée. Comment se fait-il que la vérité de l'évangile sonne? Toi tu es là assis. Tu ne te réjouis pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien doit dire amen à toute la parole. Un chrétien qui a le Saint-Esprit doit ponctuer toute parole par un amen. Nous ne sommes pas à la morgue. Nous sommes à la maternité de Dieu. La maternité, c'est là où les bébés naissent. Et là où les bébés naissent, il y a les cris, il y a les pleurs. Tu ne peux pas haïr le bruit et aller à la maternité. Là-bas, les enfants pleurent toujours. Et la vraie maternité de Dieu, c'est l'église du message de William a prêché. Denis Leslie, c'est un prédicateur qui se dit prophète des nations à qui? Pendant qu'il prêchait, il a donné une révélation. Les gens étaient là, amen, alléluia. Il a dit, hey, si j'étais sur les gens de Branham et qu'ils ont écouté ça, vous devriez avoir le jubilé. Les gens de Branham sont révélés. Branham dit, le diable connaît la valeur du Fils de Dieu. Il connaît ce qui est en nous. Mais parfois, il ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'ils vont le dire que nous allons pousser à bien faire. Qu'ils parlent ou pas, nous allons vivre la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh frère, maintenant, quand nous croyons à la parole, nous croyons au prophète. Je veux croire tout ce que frère Branham a dit. Pour cette année, il y a des choses que frère Branham a dit. Frère, je suis sérieux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut remarquer que je suis sérieux avec la nouvelle année. Je suis décisif avec la nouvelle année. Je veux parler à Dieu. Je prie chaque jour, Seigneur, je veux être meilleur. Pendant que je parlais de cela, je ne savais pas que le prophète avait déjà dit ça. Vous savez, non? Tu peux avoir à dire amen sur une chose que tu n'as pas encore lue. Mais la tour de contrôle de ton cœur va faire jaillir les couleurs. Tu vas accepter cela. Et un jour, tu vas le lire. La profondeur appelle la profondeur. Comment pas fils de Dieu? Même si la chose fleurit, un témoignage qui fait du tapage. Mais quand tu as le filtre, tu peux savoir que ça, ce n'est pas normal. J'avais entendu un témoignage. Là, on a dit que frère Branham avait contourné une voiture, là où il y avait 8 morts par l'accident. Et pendant qu'il tournait la voiture s'est dépompée et les 8 morts étaient ressuscités à l'intérieur. J'ai dit, je crois au prophète.
Moi, je crois à tous les miracles. Sincèrement, je suis fait à croire même l'impossible. Mais ça, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Branham, dans sa vie, n'a ressuscité que 8 morts. Le 8e mort, c'était Méda. Et il parle de la double portion de lit qui a été donnée à Élisée. Jésus a ressuscité 4 morts. Branham a ressuscité 8 morts. Mais parler de 8 morts dans une seule voiture qui ont été ressuscités, je n'ai pas d'abord lu ça. C'est un témoignage. Par rapport aux Écritures, je dis non. Je ne pêche pas. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Ah oui, on n'est pas là à tout accepter. Il y a le filtre. Au-dedans de nous, il y a Dieu. J'ai Dieu dans mon cœur. Quand même le pasteur parle, Branham me dit, tu sauras que c'est l'homme qui parle. Mais quand Dieu prend la prééminence, tu sauras que ce n'est plus l'homme. C'est la piscine qui a été agitée. L'ange est descendu. Et quand l'ange descend, ça devient compliqué en ce moment. C'est une manière d'être en contact. Quand Paul regardait quelqu'un en prêchant, il dit, fixe-moi. C'était un handicapé. Il a dit, lève-toi et marche. La personne s'est levée. L'onction était permanente. Et pourtant, ce frère venait à l'église tous les jours. C'est pourquoi il faut saisir la vision. Quand Dieu est dans ton cœur, Branham dit que s'il te pousse à dire Amen, ne résiste pas. Dis Amen. S'il te pousse à crier, ne résiste pas. Crie. S'il te pousse à sauter, saute. Il y a une soeur qui a dit, Branham, quand tu prêchais, l'onction était là. Il y avait quelque chose qui me disait, saute. Après, j'ai résisté. Le prophète dit que tu as raté le Saint-Esprit. Il dit, quand il t'a dit de sauter, fallait sauter. Quand il t'a dit de crier, fallait crier. On ne résiste pas à l'onction. L'onction peut te prendre de manière que tu oublies que tu es en panne. Je vous dis la vérité. Pas des histoires, tu es en train de tomber, après tu revanches encore. Laisse ça. Laisse ça. Est-ce que vous dites Amen? Tu es en train de entrer, après tu regardes d'abord, il y a la chaise là, et puis tu arranges la chaise. Ça, c'est quand le tronche. Le tronche qui arrange la chaise. Quand tu es ravi en esprit, ce n'est plus toi. Qu'il y ait le beau-père ou la belle-mère, tu ne regardes à personne. S'ils vont danser, je vais danser pour le Seigneur. On peut danser en esprit. Maintenant que l'esprit peut te ravager de manière à rire comme une folle. Tu es en train de t'emporter. Et il dit attention de se moquer par de cette personne. Tu peux blasphémer. Parce que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut t'emmagasiner, t'envahir de manière à voir seulement la joie. La joie t'enveloppe, tu pleures. Tu es en train de pleurer sans relâche. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est l'onction du Seigneur sur toi. Et quand l'onction est sur moi, je n'arrive plus à me contrôler. Alléluia. Quand l'onction est sur moi, même si j'ai mal aux pieds, je peux marcher. Quand l'onction est sur moi, je peux dire, oh toi démon, il y a le nom que tu m'as servi. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est ta décision. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, aucun démon ne peut te résister. Aucun démon, frère. C'est au-delà de ce que l'homme peut voir. Au-delà de ce que les lèvres humaines peuvent exprimer. Blague avec l'onction. Blague avec l'esprit. Comme Branham, l'esprit l'enveloppait. Il pouvait dire la Billy, emmène-moi à la maison. Billy, où est papa? Où est maman? Il était là étourdi. L'esprit rentre en lui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rentrer en esprit? Hein? Si ce n'est pas par fabriquer, si ce n'est pas toi-même, mais il faut que tu puisses arriver à une étape où tu es emporté par l'Esprit de Dieu. Tu dois vivre ça. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. On n'adore pas Dieu seulement en vérité. Si tu as la mécanique, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait encore la dynamique. Branham dit, quand l'esprit est joint à la vérité, il doit produire immanquablement quelque chose. Ça va marcher de paix. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi depuis qu'on presse, si tu ne te lèves pas, tu ne dis pas Amen, il y a un motif égoïste en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que tu n'apprécies pas le prédicateur, mais si tu n'apprécies pas le prédicateur, ça veut dire que tu es encore bas. Branham me dit, l'une des choses qui faisait de moi un grand, c'est que je pouvais même dire Amen par la parole qui est prononcée par un hypocrite. Amen. Amen. Même un sorcier, s'il se tient ici, s'il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui pour toujours, je vais dire Amen. Ce n'est pas lui que je dis Amen, je dis Amen à la parole.
Si un sorcier répète la parole, je dirai Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis qu'on prêche, tu as perdu la joie du salut? Tu ne te lèves pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas rentrer en esprit? Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu dans la chair. Non. Il faut qu'il arrive que tu sentes quelque chose qui t'a traversé. Amen. Il faut que tu arrives à un moment où tu sens une joie qui fait oublier même la famille. Yes. Tu as oublié qu'il faut manger. Tu as oublié même l'heure. Hein? Yes. Branham dit que quand on rentre dans l'éternité, le temps s'arrête. Quand Branham rentrait dans l'onction, il dit même si j'ai une nouvelle montre sur ma main, la montre là s'arrêtait. Amen. Yes. Vous voyez? Vous comparez à mon prophète, ça c'est mon prophète. Toi aussi dis ton prophète. Mais moi c'est mon prophète. Et le meilleur de tous les prophètes. Dépasse les Élie et les Moïse. Et s'il dépasse les Moïse et les Élie, mais non moi je ne peux pas dépasser ceux qui étaient avec Moïse. Je dépasse aussi ceux qui étaient avec Moïse. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je suis sur une super race. Parce que j'ai reçu le prophète de Malachie 4. Dieu n'a pas permis que je vive le temps de Josué. Parce que le message de Josué ne pouvait pas tenir pour moi. J'ai le poumon en acier. Il a fallu que j'écoute la vraie parole. La pierre de fête. Ce qui doit me faire lever, ce n'est pas le message de Noé. C'était un petit message. Ce n'est pas le message de 10 commandements. C'est un petit message. Ce n'est pas le message de Paul. C'est un petit message. Mais le message qui doit me quitter sous la sombre, c'est le message qui doit être donné par Élie à Job. Il était longtemps sur le sable. Les deux sont passés. Ils n'ont jamais renié le Dieu qui était dans Job. Mais quand Élie, le troisième vient, la troisième dispensation, Élie à elle c'est la partie qui est de Dieu, Elohim, qui est donnée à Élie. Et quand il parle, Job doit parler. Parce que quand Élie parle, il y a les éclairs, il y a les tonnerres. C'est pourquoi à la voix du 7e ange, quand il sonne la trompette, le 7e son, ce n'est plus un être vivant. Parce que dans tous les déversements des sons, c'était les êtres vivants qui venaient. Il y a les 4 onctions, l'onction de l'aigle, l'onction du veau, l'onction de l'homme et l'onction du lion. Mais quand le 7e son est ouvert, il n'y a aucun de ces onctions qui se lève. C'est l'ange puissant, lui-même qui vient. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est le message d'Élie. Quand il était devant Jézabel poursuivi, il est parti sur le taureau des Kérites. C'était les corbeaux qui le nourrissaient. Et quand il termine, il va maintenant sur la veuve de Sarepta. C'est toujours l'onction de l'homme. Et quand la veuve de Sarepta termine, Élie doit partir sur la montagne. C'est l'ange qui doit venir lui donner du pain et du vin pour dire mange, car le chemin est long, le voyage est long. Jézabel est derrière. Le message qui doit nous élever au-dessus de l'âge de la Odyssée, c'est pas la connaissance d'un homme, c'est pas la force humaine, c'est l'ange lui-même. C'est pourquoi à la fois du 7e ange, l'ange puissant est descendu. Il a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a rougi comme rougi un lion. Alléluia. Et quand l'ange part, aucune bête ne va plus s'élever. Le message qui m'a remué, c'est le message de l'ange. C'est pourquoi Branham me dit, c'est pas moi qui a parlé, mais c'est l'ange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les dénominationnels ne peuvent pas nous élever. Je peux aller chez les dénominationnels, je vais dormir. Je suis à l'université de la parole révélée. C'est à UPR. Ici, c'est le haut sommet. Quand je vais dans les églises de réveil, oh non, demandez la vous donner là. Matthieu 7, 7, vous allez voyager. Les histoires de voyage ne peuvent pas renier le Dieu qui est en moi. Il faut le message du troisième poule. Il faut le message de cette tonnerre. Il faut Jésus dans sa seconde venue. Il faut le Messie dans son royaume. Il faut la parole faite de chair. Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi quand tu viens ici, tu vas écouter une symphonie que tu n'as jamais écoutée. Tu vas te dire, est-ce que ça aussi c'est toujours la Bible? Oui.
C'est la Bible amplifiée. Parce que quand une radio n'est pas amplifiée, le son est différent. Mais quand on joint l'ampli à la radio, c'est la même voix. C'est pourquoi regardez RFI, sa voix est grave quand il parle. Il y a de l'ampli à l'intérieur, une chaîne qui est un peu différente. C'est pourquoi le message de l'heure, c'est la Bible amplifiée. Une tonalité différente des protestants, des bouddhas, des musulmans, des églises de réveil. Ici, là, c'est l'aigle qui parle à l'aiglon. Il le nourrit de bec à bec. Nous ne sommes pas sur la basse-cour. Nous sommes les firmaments. Si tu n'es pas des nôtres, tu vas écouter du chinois. De telle manière que tu ne retiens rien. Mais si tu es fils de Dieu prédestiné, même si tu n'as pas encore écouté ce message, dès que tu seras là, il y a une profondeur en toi qui va dire que ça, c'est la vérité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le message de l'heure. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh, ce matin, nous disons comme ceux qui nous avaient précédés. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Notre précieux Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Virgule, on ne s'arrête pas là. Parce que ça, c'est la foi de Jésus. Mais il y a celui qui va délier l'âne qui est attaché. Et nous disons ce matin, notre précieux pasteur, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Acclamons pour le pasteur. Gloire à Dieu. Un vrai ministère. Il n'a pas commencé une église dans une église. Il n'a pas tiré les gens dans une église. La dit qu'un ministère, c'est un tabernacle de rassemblement. La majorité des gens qui sont ici étaient des païens qui n'ont jamais connu le message. Et il a fallu que Jésus dise, Dodo, va là-bas. Tu trouveras une âne attachée. Attachée à la loi du Gabon. Attachée à la loi de libre-ville. Détache-le. Si on te dit qui t'a commandé, tu dis que le maître en a besoin. Depuis là, je ne le quitterai. Je ne le quitterai. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Quelqu'un dit Amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Est-ce que quelqu'un est heureux ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent de la joie? Dis que je suis de la victoire. Je suis de la victoire. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a dit? Ok, écoutez. Maintenant, nous allons écouter la voix autorisée. Ça, c'est plus que papa et maman. Ça, c'est plus que la parole du président. Le président a parlé le 31 décembre, ça suscitait des soulèvements. Mais quand mon président parle, il n'y a pas de soulèvement. Il y a plutôt de la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, gloire à Dieu. Heureusement que dans notre pays, il n'y a pas de soulèvement. Hein? Chez nous, ça fait de la joie. Oh, merci Seigneur. Acclamons encore le Seigneur pour le message. Le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est un message qui nous élève au-dessus de tout. Bon, recevez ça avec une attente spéciale. C'est la voix autorisée qui parle. Amen. Faites comme si c'est Branham qui est ici qui est en train de dire. Maintenant, dans la brochure Apocalypse chapitre 4, paragraphe 15. Maintenant, je veux encore dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie. Ah, il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie. Et la
soit avec vous. Puissiez-vous croître à la fois physiquement. Faut dire amen. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Oh, tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie que Dieu le fasse pour vous. J'accepte la bénédiction matérielle. J'accepte la bénédiction physique. Je réclame la bonne santé. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je confesse que je ne serai pas hospitalisé jusqu'au 31 décembre. Je ne serai pas hospitalisé à cause du soin de Frère Branham. Que ceux qui acceptent cela pour la nouvelle année, recevez votre santé. Recevez votre santé. Alléluia. Je refuse d'être hospitalisé. À moins que ce soit l'accouchement. En dehors de l'accouchement, je refuse d'être hospitalisé. J'accepte la guérison. J'accepte la bonne santé. J'accepte la bonne santé. La bénédiction physique. Est-ce que quelqu'un dit amen? J'accepte la bénédiction spirituelle. Je vais beaucoup prier. Ce que je n'ai pas fait en 2018, je vais le faire en 2019. J'accepte d'entrer en esprit. Cette fois-ci, si je n'ai pas fait un ange, je vais le voir. Si je n'ai pas rencontré la colonne de feu, je vais la rencontrer. Et si quelqu'un est dans cette attente, aussi bien que c'est le prophète qui l'a péché, je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Cette année 2019, que tes yeux s'ouvrent. Je proclame la bénédiction spirituelle. Je proclame l'élévation spirituelle. Celui qui a les dons, que les dons s'élèvent. Celui qui n'a jamais prophétisé, qui le prophétise. Celui qui n'a jamais vu les visions, qu'il faille les visions. C'est mon prophète qui l'a dit. Et moi je dis amen. Dieu a parlé. Mon prophète. Alléluia. Dieu a pensé. Mon prophète a parlé. Et moi je dis. Et moi je dis. Je proclame une bénédiction matérielle. J'ai déjà mon permis. L'année ne finira pas. Mon permis sera en valeur. Je viendrai en voiture à l'église. Ainsi dit le Seigneur. C'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Abraham me dit. Même si la prophétie regarde, attends-la. Ne t'inquiète pas. Dieu a déjà parlé. Le Dieu de la sœur qui a fait que le travail soit mis au choix. Les entretiens sur entretien. Les entretiens sur entretien. S'il a fait chez la sœur, il peut le faire chez toi. D'abord, ma sœur, je te dis, c'est que tu as résumé encore de petit. Tu t'élèveras encore. Tu t'élèveras encore. Dans ce message, on est en abondance. Et au bord de tabernacle, que Dieu vous bénisse. Matériellement, soyez bénis. Alléluia. Financièrement, soyez bénis. Si tu le crois, à partir d'aujourd'hui, on ouvrira un compte. Même si tu n'as rien, je te dis que Dieu crée à base du rien. Notre Dieu est celui qui crée à base du rien. Même quand tu n'as rien, c'est lui qui a parlé sur le rocher sec. Là où il n'y avait pas de l'eau, il a dit frappe le rocher. Et du rocher est sorti de l'eau. Le Dieu de Moïse n'est pas plus que le Dieu de Branham. Même c'est le même Dieu. Et ce matin, il est en train de me parler. Je vais saisir la pensée. Je vais saisir la parole. Je vais croire à cela. Il va me bénir. Je vais ouvrir mon compte. À partir de demain, si j'ai 12 000, j'ouvre le compte. Si tu as crié à ce que j'ai dit, ton compte sera garni. La bénédiction financière. Reçois cela au nom de Jésus. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, moi je dis amen. C'est pas un homme qui a souhaité les vœux. Mais ici c'est Frère Branham. Il dit que je vous bénis. Recevez les bénédictions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Quand le prophète a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu a parlé, c'est qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui doit recevoir ce que tu as dit. Et ce matin, je dis, je reçois. Je reçois.
Je reçois ma guérison. Je reçois mon élévation. Je reçois ma prospérité. Je reçois ma promotion. Je reçois mon élévation. Je reçois ma spiritualité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Que Dieu vous bénisse. Voici le message du nouvel an que j'ai préparé, que j'ai commencé avec vous et qui va terminer dans la semaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux te retourner à ton frère et dire, bonne et heureuse année, reçois ta bénédiction. Bonne et heureuse année, reçois ta bénédiction. Et cette bénédiction est dans les 4 domaines. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus aime la parole, c'est ce qu'il est. Jésus aime la parole, ce que Jésus aime. Oh, ce que Jésus aime. Alléluia. Ce que Jésus aime. Gloire à Dieu. Tenons-nous dans la main. Oh, ce que Jésus aime. Allez comme ça. Alléluia. Alléluia. Oh, ce que Jésus aime. Jésus aime. Oui, c'est que Jésus aime. Jésus aime les langues super. Jésus aime les langues arabes. Oh, c'est que Jésus aime. Oui, c'est que Jésus aime. Oui, c'est que Jésus aime.
pouvez vous asseoir. Je ne pense pas que Dieu puisse être un papa. Quand Dieu est en train de parler, c'est qu'il est en train de poursuivre un but. Depuis de l'année, parce que Franck n'étant pas là, nous avons lu ces citations. Et voici lui qui vient. Avant de commencer son programme, il commence par là. Alors je crois que chacun doit saisir cette occasion. Je vais aussi, avant de dire ce qui est dans mon cœur, il va ajouter encore ceci, toujours dans le même message que le pasteur a lu. Apocalypse chapitre 4, première partie. Bon, là, maintenant, c'est vers la fin, le paragraphe 197. Bénis-nous et que cette nouvelle année s'élève avec de nouveaux espoirs. Bénis-nous que cette nouvelle année s'élève avec de nouveaux espoirs, apportant de nouvelles pensées, de nouvelles révélations, une nouvelle puissance, et tout cela. Seigneur, que tes bénédictions et tes promesses nous soient renouvelées. Amen. Avec notre prière, nous nous remettons entre tes mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette nouvelle année commence avec de nouveaux espoirs. Amen. Que cette nouvelle année m'apporte de nouvelles pensées. Que cette nouvelle année, si l'année qui vient de s'écouler, j'avais des pensées de prendre les choses de Dieu à la légère, mais que cette nouvelle année m'apporte de nouvelles pensées. S'agissant de ce que nous parlons de bénédiction, je ne manquerai pas de souligner ce point. Nous croyons tous à ça. Mais c'est comme je vous ai toujours dit, que les promesses de Dieu sont sous condition. Amen. On peut tomber d'accord, non? Amen. Il me semble que les gens veulent que Dieu leur bénisse. Et ce serait moi aussi ma prière sincère que je puisse voir tout le monde être béni. Mais il faut que je vous dise aussi, parce qu'il ne faut pas que nous puissions nous arrêter. Dieu va nous bénir. On s'arrête. Si nous nous arrêtons là, nous risquerons de faire de Dieu un menteur. Et il faut que nous puissions arriver, puissions de nouvelles pensées. Nous puissions arriver à voir la manière de servir Dieu d'une manière différente de ce que Dieu est. Maintenant, ma prière est que nous puissions servir Dieu avec beaucoup de peine, sans répétition. Abraham, notre père dans la foi, le père même des bénédictions. Dieu l'avait suffisamment béni. Abraham a fait des moutons. Abraham a fait des grandes richesses. Mais la dernière bénédiction que Dieu avait décidé de bénir Abraham, il fallait qu'Abraham arrive
à faire quelque chose qui devrait lui faire très mal. Amen. Vous connaissez bien l'histoire. Abraham avait des moutons. Rien n'empêchait que quand il partait à l'adoration, qu'il prenne un mouton pour aller donner à l'offrande. Mais vous connaissez bien, qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Amen. Nous lisons la Bible, nous trouvons ça facile. Et quand nous disons Dieu va bénir, nous pensons que oui, ces gens-là étaient différents de nous. C'était des êtres humains comme toi et moi. Amen. Le prophète nous dit, si vous voulez être bénis, regardez ceux qui nous ont précédés. Comment ils ont procédé pour arriver à être bénis de la manière qu'aujourd'hui ils deviennent des mémorials qui doivent nous parler comment arriver à la bénédiction. Abraham avait des moutons, comme je le disais, n'empêche qu'il amène le mouton à l'offrande. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils. Hein? Quand nous lisons, c'est trop facile. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. En lisant, ça paraît vraiment facile. Et notez que nous ne sommes pas ici à la dénomination. La dénomination ne fait que faire des promesses aux gens qui ne s'accomplissent pas. Amen. Pourquoi? Parce que la dénomination vient, ouais, soyez bénis, amen, et c'est parti. Mais on n'arrive pas à dire aux gens Amen. comment arriver à cette bénédiction. Amen. Je dis Amen. Une bénédiction qui vient facilement comme ça, moi je ne la croirai jamais. Amen. Ça a un prix à payer. Yes. Amen. Vérité. Et beaucoup de gens n'aiment pas payer les prix. Donne-moi ton fils. Et quand Abraham le faisait, vous savez bien qu'il ne s'amusait pas. Amen. La preuve est qu'il a pris le couteau. Son fils unique qu'il avait attendu pendant beaucoup d'années. Au milieu de mépris, au milieu de moqueries, qu'il attendait ce fils, fait de compte, l'enfant est arrivé. Mais c'est le même Dieu qui lui dit, donne-moi cet enfant. Abraham n'a même pas murmuré. Toi et moi, on devrait pleurer sur place. Amen. Je sais que parfois, quand je parle des problèmes des offrandes qui ne servent même pas à la vie du pasteur, qui servent à l'avancement de nous tous pour l'adoration. Je sais que dans vos cœurs, vous trouvez que j'exagère, mais je vous amène à une vie de sacrifice. Amen. Amen. Vous n'apprenez pas cette vie de sacrifice? Mon cher ami, qui finira par dire que non, donc là-bas aussi c'est pareil comme d'autres pasteurs. Donne-moi cet enfant. Et après, on n'a pas murmuré, après, on n'a pas cherché à réfléchir. Mais comment Dieu est. Non, Abraham a pris la décision, c'est-à-dire la dernière chose qui lui restait, son dernier espoir. Il a pris cet enfant. Je m'imagine qu'un enfant posera la question à son père. À ce temps-là, comment était le cœur d'Abraham? Parce que l'enfant lui demande, papa nous partons à l'adoration, mais où est l'agneau du sacrifice? Où est l'offrande? Le père savait dans son cœur que l'offrande que je vais donner, c'est cet enfant. Le même enfant que j'ai peiné. Combien de moqueries n'ai-je pas subi pour que je puisse obtenir cet enfant? C'est le même enfant que Dieu me demande. Et il savait quand il répondait à son enfant, oh mon fils, reste tranquille, Dieu pourvoira. Mais dans son cœur, il savait que quelque chose de très cher va mettre au terme de nous qui suivent. C'est ça l'offrande. Il est parti. Quand il a soulevé son épée, et vous comprendrez comment Dieu va répondre. Pourtant, Abraham a obéi plusieurs fois. Mais cette fois-ci, Dieu dit à Abraham, Abraham, je comprends que tu m'aimes. Amen. Est-ce que Dieu ne connaissait pas le cœur d'Abraham? Mais pourquoi il doit dire seulement là que Abraham, maintenant je comprends que tu m'aimes? Alors écoutez maintenant la bénédiction. Oh, semence royale d'Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Yes. C'est-à-dire, je te bénis toi, Abraham, Amen. et ta postérité après toi. Yes. Ça
Amen. Amen. Un jour, la femme tsunamite que nous parlons, c'était au moment où les gens se mouraient partout de faim. Et en plus, elle était une veuve. Et vous connaissez bien la situation d'une veuve. Mais avant que cette bénédiction ne descende, fais-moi d'abord les gâteaux. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas dit, oh Seigneur, tu sais bien que... Non, en tout cas, moi je m'occupe d'abord. Non, elle n'a pas réfléchi. Elle s'est levée, elle a fait les gâteaux du petit enfant, du monsieur, pendant que son enfant se mourait. Mes frères, nous ne prêchons pas ici l'évangile pour flatter les gens. Nous prêchons l'évangile tel que ça se présente, à prendre ou à laisser. Et je dis, ici devant vous tous, si vous n'êtes pas prêts à croire la parole, laissez les choses de Dieu tranquilles. Laissez ça tranquille, s'il vous plaît. Parce que la dispensation à laquelle nous rentrons, elle n'est pas facile à gérer. Ça demande des côtes solides. Parce qu'on doit rentrer dans le pays. Et ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans le pays. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il y a eu tant d'agitation. Moi, je crois. En tout cas, c'est l'homme de Dieu. Oui, c'est très bien. Mais ici, la phase là est passée. Mais nous rentrons dans une autre phase. Et c'est sous vos regards. Beaucoup de choses se sont accomplies avant qu'on les dise. C'est-à-dire, on les avait dit avant. Mais serrez bien vos ceintures. Ne viens pas dire, oh non. Moi, je ne savais pas que le message là aussi. Attends, le pasteur n'est pas devenu sorcier. Je préfère, vous allez m'appeler magicien, sorcier, vous. Amen. Maintenant, quand nous parlons de la bénédiction, ce n'est pas nouveau. Nous ne prêchons pas simplement la parole, mais nous voulons aussi que chacun soit béni. Béni matériellement. Sans passer par la rose croix. Nous allons piétiner la rose croix. A dit Amen. Un jour, Jésus a prêché. C'était très bien la parole. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que les gens avaient faim. Il n'avait plus faim de la parole, mais la faim naturelle. Ah, dites Amen. Le côté spirituel, on vous a prêché. De telle manière que même il y a d'autres sœurs ici. Dès que tu commences à lire une citation, elle connaît déjà dans quel paragraphe. Oui, tout ça c'est bon. Mais nous voulons maintenant. Dites Amen. Il y a des gens ici. Amen. Ça dit, il peut se tenir même devant un prédicateur. Le prophète aussi dit. Le prophète dit. Les gens ont écouté tout ça. Mais Jésus, après avoir prêché, il se rend compte que les gens ont besoin du matériel. Il dit, bon, maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois là, il y a quelqu'un. Donnez-moi les morceaux de pain qui sont là. Amen. Dites Amen. Parce que Jésus a regardé, tout le monde pouvait regarder comment il va nourrir les 5000 personnes. Tout le monde a écouté la parole, mais à la fin, ils sont faim. Mais comment les nourrir? Même si on doit passer la commande à une boulangerie. Quelle est cette boulangerie qui va nourrir 5000 personnes ici, tout de suite? Ce n'est même pas l'affaire, parce que pour aller à la boulangerie, attendre le pain, il faut d'abord la pâte. Prendre la levure. Faire fermenter si c'est fermenté ou quoi, ainsi de suite jusqu'à sec. Mais pendant ce temps, les gens ont besoin du pain tout de suite. Amen. Dites Amen. Alors là, ce temps-là, on a besoin de contourner la procédure normale. On veut dire Amen. Et nous sommes ici pour ça. Amen. Viens. Et dis-moi, amène-moi le pain. Amène-moi le pain. Il y a aussi un morceau de... Venez, apportez-moi ça. Dès que Jésus a touché ça. Mais ça s'est produit à quel peuple? Un peuple qui s'est déjà bien préparé. Un peuple qui a pris Dieu au mot. Il savait que nous avons écouté la parole. Mais j'ai besoin aussi du présent. C'est-à-dire du matériel. J'ai besoin d'arrêter la location. J'ai besoin d'avoir ma maison. J'ai besoin d'avoir une voiture. On dit Amen. Mais si vous n'êtes
congrégations, les gens pleurent. Aïe. Aïe. Ah non, monsieur. Arrêtez ça. Nous ne prions pas un Dieu historique. Non, non, non. S'il est réel, il est tangible. Il peut te prendre derrière. Dites Amen. Il a fait avec un David qui était sous le sang de bouquets de taureaux. Mais qu'en est-il de moi qui est sous le sang pur, le sang d'Emmanuel? Quand il prononce une bénédiction, ça ne doit pas être une imagination, ça doit être une réalité. Mais il faut que Dieu trouve un cœur prêt, un cœur préparé. Non. Oh, tu t'appelles. Oh my. Pasteur Franck, tu veux tout le temps me révolutionner. Amen. 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 Un jour, je crois que c'était à Canaan. Ne vous fâchez pas. C'était à Canaan. Une grande fête était là. Non, d'abord à la fête de Simon le pharisien. Il avait organisé un grand festin. Il a fait venir beaucoup de gens. Alors, il a invité beaucoup de grands hommes. Vraiment, c'était un grand festin organisé par Simon le pharisien. Et dans la même période, il y avait une femme. Cette femme-là avait une très mauvaise réputation parmi le peuple. Mais lorsque la nouvelle lui est arrivée, que Jésus aussi sera à la fête de Simon, cette femme a dit, je ne rentre pas cette occasion. Il est vrai que tout le monde ne veut pas me voir. Il est vrai que tout le monde me voit que je suis foutu. Il est vrai qu'aucune personne dans les assemblées ne me considère que je suis aussi quelqu'un que Dieu peut regarder. Mais lui là, je crois qu'il ne rejette personne. Je vais saisir cette occasion. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Les fruits de sa prostitution. L'argent de sa prostitution. Elle est partie. Le prophète dit, elle est rentrée dans le magasin de vente de parfums. Elle a regardé. Comme les jours où beaucoup de gens étaient partis à la fête, donc les commerçants n'avaient pas beaucoup vendu. Donc vous savez qu'un commerçant ne vend pas, il devient nerveux. Alors cette femme prostituée, elle ne s'est pas présentée comme une personne qui ça dit qu'il pouvait donner l'espoir aux commerçants. Elle s'est présentée d'une personne malheureuse. Mais elle a pris tout son argent. Amen. Je vous parle parce que vous m'avez dit que vous croyez la Bible. Elle a pris tout ça. Elle a fait certainement attacher au bout de son panne. Elle est rentrée dans la parfumerie. Le commerçant lui regardait avec des teint. Parce qu'il savait que les gens, des personnes comme ça, ne vont rien faire ici. Si ce n'est me fatiguer de me poser des questions. Alors madame, qu'est-ce que tu veux? La dame dit, monsieur, si tu peux m'avoir le meilleur parfum. C'est vrai, tu vends le parfum, mais j'ai besoin du meilleur. Ça dit le parfum le plus coûteux. Amen. Je veux me procurer ce genre de parfum. Pas un parfum de la seconde main, mais le meilleur parmi le meilleur. C'était son refrain. Amen. Amen. Mais elle a acheté. Quand le commerçant a entendu ça, il dit le meilleur parfum. Ah, ok. Voici ça là, ça coûte très cher. Hein? C'est toi qui as demandé. La madame dit oui. Ça coûte combien? Ça coûte tant. Donne-moi ça. Elle a pris. Quand elle vient, elle s'assoit. Elle regarde le Seigneur. Elle a vu comment tout le monde ne le considérait pas. Mais elle a regardé, mais comment? C'est cet homme qu'on néglige comme ça. C'est cette sorte de paroles que les gens négligent ici. La parole que nous écoutons ici. Mes frères, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens cherchent. Amen. Amen. Beaucoup de gens en cherchent. Amen. Oh. Avec une telle onction, Oh. c'est rare. Amen. Mais toi qui es devant cette fête, Oh. quelle est ton attitude? Quel service rends-tu à Jésus-Christ? Alors cette femme, elle est venue. Le prophète dit, la première des choses, elle a regardé son passé.
comment j'ai vécu. Cela a brisé son cœur. Les larmes de la repentance ont commencé à couler. C'est la vérité. Nettoyez le pied du Seigneur. Que cet homme a fait ce voyage. Ici, c'est à côté de moi. Amen. Toutes les poussières là que je vois sur son pied, c'est à côté de moi. Amen. Je vais essuyer ça. La chevelure, qui est la gloire d'une femme. C'est-à-dire, le croyant arrive à oublier ses intérêts à lui. Ma gloire, je la mets de côté. Elle a essuyé les pieds. Fin de compte, elle prend ses parfums, le plus coûteux. Elle parfume. Pendant que cette femme faisait ça, comme elle était reconnue comme une femme de mauvaise vie partout, alors c'était l'occasion de tout le moqueur de se moquer d'elle. Mais mes frères, mes soeurs, je préfère que le monde entier se moque de moi, mais que Jésus me reçoive, que je lui rende service. Amen. Et après avoir rendu service, vous écoutez comment Jésus a dit, il retourne, pendant que Simon grinçait les dents et son staff, que c'est cette femme-là, c'est celle-là, c'est ces frères-là, vraiment, c'est lui. Les frères qu'on connaît bien, la soeur qu'on connaît bien, c'est vraiment lui. Mais au même moment, une bombe descend. Yes. Ma soeur, mon frère, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Quelle bombe! Amen. Je veux que ça soit une bombe Amen. pour toi et pour moi, pour cette nouvelle année. Une nouvelle manière de servir Dieu. Quand je veux le servir, j'ai besoin d'entendre que tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Quand Dieu dit, personne ne peut retrancher. Personne. Oh. Personne, je dis bien personne. Personne, mon frère. Ah, maintenant, j'avais lancé pour ceux qui n'étaient pas là. Pour cette année, je présente le programme. Nous avons le problème de l'avocat qui n'est pas complètement terminé. Le terrain, nous avions acheté 7. Dans la réalité, nous n'avons pas un problème avec le problème du terrain. Mais comme c'est une affaire des hommes, et c'est la famille d'un couple qui est ici avec nous, nous évitons le conflit entre la famille. Nous avons décidé qu'à la fin de tout ça, bien que le procès a été remporté, mais nous allons chercher quelque chose pour que la famille elle-même aussi puisse prendre le temps d'aller négocier. Parce que fin de compte, il faut que le papier du terrain revienne au nom de l'Église. C'est là que j'ai prévu qu'on commence à cotiser des gens. Quand le moment serait venu, si eux ils refusent, nous leur demanderons qu'ils nous rendent tout ce que nous avons dépensé là-bas. Mais comme ça ne peut pas arriver là, nous cherchons à leur donner quelque chose de plus que ce que nous avions donné avant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je crois que vous me comprenez. Amen. Nous faisons ça pour éviter le conflit dans cette famille. Amen. Sinon on peut tenir le mordicus, on va là où on va aller. Alors, nous avons un projet de campagne d'évangélisation dans toute la ville de Libreville. Yes. J'ai prévu faire venir des hommes de Dieu un peu de certaines régions, de certains pays, même continents, pour qu'il y ait cette campagne. Peut-être, je ne dis pas que ça puisse être la première fois, bien la dernière fois, mais une grande campagne alors. Ah, merci. Ok. Voilà. Donc, d'être avocat, frais du procès, ainsi de suite, achat du terrain. Et nous devons aussi avoir le papier de l'église que nous avions entamé pour la première fois.